La jeunesse est une période intense d'expérimentation, une quête de sens. Si des milliers de jeunes marqués par les attentats de 2015 en France ambitionnent d'être les acteurs de la défense de demain, d'autres ont la possibilité de grandir grâce à l'implication du ministère des Armées. Pour cette génération tournée vers l'avenir, mettre un pied dans le monde de la défense, c'est vivre une expérience unique. Se confronter à un creuset où se mêlent diversité sociale et diversité socioculturelle. Développer les valeurs de cohésion, d'esprit d'équipe, tout en prenant conscience des enjeux de sécurité nationaux et internationaux qui nous entourent. Des expériences qui devraient permettre aux jeunes d'être mieux armés pour faire face aux défis de l'avenir. Les jeunes d'aujourd'hui cherchent souvent à trouver un sens à la citoyenneté qu'ils peuvent porter et aussi trouver donc dans ce type d'engagement la possibilité de se sentir utile à la société. La jeunesse française est une ambition. Si nous ne faisons pas l'effort d'éduquer et d'apprendre à notre jeunesse quels sont les enjeux de défense, il faut bien être convaincu que ce sera difficile pour les futurs citoyens qu'ils sont de comprendre en quoi notre pays doit continuer son effort de défense. Dans cette nouvelle émission, le Journal de la Défense vous fera découvrir une école d'excellence qui s'ouvre à la différence. Un dispositif national ambitieux qui rassemble la jeunesse dans toute sa diversité. Et enfin, vous entrerez dans les coulisses d'un événement qui place les 18-30 ans au cœur des enjeux stratégiques européens en développant leur esprit de défense. 3 initiatives très différentes par leur nature et leur ampleur, mais qui ont un seul objectif: bâtir une citoyenneté vivante et responsable. Montbonnot-Saint-Martin, à quelques kilomètres de Grenoble. Ce décor verdoyant abrite l'école des Pupilles de l'Air et ses 730 élèves. Un établissement créé en 1941 pour venir en aide aux familles de l'aéronautique militaire et civile. Il se distingue aujourd'hui par son mode de recrutement essentiellement basé sur des critères sociaux et familiaux. La France compte 6 lycées militaires répartis entre les 3 armées. Ils accueillent des élèves dont les parents, qui travaillent au service de l'État, doivent souvent être mobiles dans l'exercice de leurs fonctions. Pour ces enfants, c'est donc la garantie d'une scolarité stable et de qualité. De la 6e aux classes préparatoires aux grandes écoles militaires, l'école des Pupilles de l'Air est un établissement et un internat d'excellence. Les cours sont dispensés par des enseignants détachés de l'Éducation nationale. Les résultats au baccalauréat sont excellents, de 95% à 100% de réussite chaque année. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez tous trouvé ça? Oui. C'est que vous êtes forts. Alors, ce que j'ai symbolisé en bleu ici, c'est le champ magnétique B. Et en rouge, c'est la circulation du courant. Le travail pédagogique très encadré explique ces résultats. Et composé, les effectifs réduits aussi. Chaque classe compte au maximum 24 élèves. Ils ont un encadrement militaire permanent que l'on retrouve en classe, c'est-à-dire que ce sont des élèves qui globalement sont assez respectueux des règles, comme tous les jeunes. Ils vont toujours contester un petit peu les règles, mais ça reste toujours avec une bonne atmosphère, un bon état d'esprit, et ça, c'est vrai que c'est des valeurs qui sont particulièrement agréables. Un autre élément qu'on peut rajouter sur le fonctionnement particulier de cette école, ce sont donc des élèves internes qui se retrouvent à fonctionner et encadrés par des militaires. Et donc on développe l'esprit de camaraderie qui est propre à l'armée et qu'on retrouve en classe où les élèves sont unis et souvent on n'hésite pas à s'entraider et à partager leurs difficultés pour les résoudre ensemble. On est à l'internat, on vit ensemble en fait. On est tous soudés en fait et dès qu'on a besoin d'aide, on se balade de chambre en chambre pour aller voir nos camarades qui sont un peu notre famille en fait. Et du coup, ça c'est vraiment bien ici. Les cours, on est très bien encadré par les profs. La plupart des gens disent que ici c'est une très bonne école et c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je suis venu ici. Plus tard, j'aimerais intégrer une prépa et puis après une école d'officier. L'an dernier, le directeur des Pupilles de l'Air, le colonel Fontaine, a lancé un projet inédit. Accueillir 3 jours par semaine 10 élèves présentant des troubles autistiques. Voilà, bravo.
on a besoin, c'est qu'on a les mains trop sèches. Une grande première pour un établissement militaire et une aubaine pour ses enfants. Chaque jour, 6 cadres permanents de l'association APF, France Handicap, les accompagnent. Elisa. Big. 2 salles inclusives ont été mises à leur disposition. Super. C'est un projet qui est extrêmement enthousiasmant parce qu'il permet à ces 10 élèves d'être beaucoup plus proches d'élèves, on va dire, plus classiques, et donc de progresser au niveau de leur autonomie et au niveau aussi de leur épanouissement personnel. Mais réciproquement, c'est aussi une ouverture pour nos propres élèves vers la diversité et vers le mieux vivre ensemble. On avait vu que les contraires... Elisa, Valentin et Kenzo sont parmi les 10 jeunes autistes accueillis au Pupilles de l'Air. Pour stimuler leur imagination et améliorer leur concentration, ils suivent des exercices ludiques de vocabulaire et d'anglais. Écoute, on a adoré, dégusté ou sentir. Adoré. Ça me plaît beaucoup parfois les activités parce que c'est bien. C'est très bien ici, les activités. Ça, Depuis 2008, l'établissement, comme tous les lycées militaires, participe au plan Égalité des chances. Ainsi, 15% de ses effectifs sont des élèves boursiers de l'éducation nationale. Comme l'accueil des enfants autistes à l'école des Pupilles de l'Air, ces dispositifs renforcent les opportunités des élèves concernés, mais aussi les expériences de vie de l'ensemble des élèves et membres des établissements. Au-delà de l'intégration de ces 10 enfants, ce dispositif prendra une nouvelle dimension dans les prochains mois, en élargissant son domaine d'action. L'ambition nouvelle du plan Égalité des chances est une ambition pour aller vers d'autres jeunes vers lesquels nous n'allions pas, ou pas assez jusqu'à maintenant, des jeunes qui sont isolés dans leur territoire, mais aussi ce sont des jeunes qui sont isolés par l'handicap, par la fracture sociale, par la fracture numérique. Et notre ambition est d'élargir le champ des possibles pour permettre à un plus grand nombre de jeunes de nous rejoindre. Et se démontrer ainsi à chacun qu'ils peuvent aussi jouer un rôle dans la défense en tant qu'acteurs civils, voire acteurs militaires. Il est vrai que les armées représentent plutôt une image positive. Toutes les initiatives qui sont lancées en faveur des jeunes, en faveur d'une meilleure intégration des jeunes, d'une meilleure possibilité d'insertion et de reconnaissance de l'utilité de la jeunesse au sein de la société sont à saluer et sont salutaires. Activités culturelles, voyages, défis sportifs, sorties au ski sont fréquemment organisées le mercredi après-midi et le week-end. On essaye d'avoir des bons appuis, des skis parallèles, on utilise les bâtons, on vient plier un petit peu les genoux sur les jambes. Le sport est un moyen d'expression pour Kenzo et Valentin. Aujourd'hui, c'est piscine avec des élèves de première. Donc on passe par un petit échauffement, ensuite on fera le travail préparatoire pour trouver la stratégie de nage pour les balles. Aujourd'hui c'était un petit peu particulier, on a eu donc 2 élèves qui sont autistes, qui sont venus dans une classe de première et qui ont effectué un cours de natation. Et donc voilà, le but ça a été de leur faire un cours où ils ont suivi à peu près où ils se sont mélangés au groupe dans un petit esprit, on va dire, de cohésion avec l'ensemble de la classe. Et donc on a enchaîné des petits exercices un petit peu variés dans l'activité. La plus-value, déjà je pense dans un premier temps le fait qu'ils soient là et qu'ils viennent de se mélanger aux autres, ça va être de les rassembler déjà dans un premier temps. Et après ça va être justement qu'ils progressent dans l'activité, qu'ils voient un petit peu comment ça se passe, qu'ils soient dans un esprit de groupe et qu'ils puissent faire progresser petit à petit avec les nages d'apprentissage, le crawl, le dos, dans le domaine un peu plus spécifique on va dire. Et voilà, qu'ils prennent du plaisir à tout simplement à pratiquer. C'était bien la piscine? Oui, c'était super bien. C'est quoi que vous aimez dans la piscine? C'est l'eau. C'est l'eau, ouais. Eh bien, j'adore faire les bombes. Et on aime bien éclater cette Pendant ce temps, Elisa et Matteo effectuent les derniers réglages avant d'escalader ce mur géant, sous l'œil attentif d'un lycéen.
J'ai fait de l'escalade avec Mathéo. Ce que ça m'a plu, j'adore. C'est de monter, de descendre, faire un nœud de 8. C'est facile. J'ai plus peur, comme je suis une grande, j'ai plus peur. Je sais faire l'escalade. L'école de l'excellence, de la bienveillance aussi. Une institution qui a su évoluer avec son temps pour former les citoyens de demain. Et à chaque fois, les élèves sont ravis, ils ont le sourire. Et ça, c'est la plus belle victoire. La plus belle victoire à la fois pour nous, pour le PA, mais également pour ces élèves-là, qui méritent qu'on soit attentionné envers eux et qu'on leur permette effectivement de passer des moments d'échange. C'est donc le résultat d'un engagement fort, aussi bien en termes de moyens techniques et financiers, mais surtout de moyens humains et d'engagement personnel de l'ensemble des cadres qui travaillent dans cette école. Un autre projet ambitieux piloté par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a vu le jour partout en France. C'est le service national universel. Ce projet répond à 3 objectifs. Renforcer la cohésion nationale, développer une culture de l'engagement et accompagner ces jeunes vers le marché de l'emploi. Un projet nécessaire pour la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Je crois profondément à ce projet. Je crois que notre pays en a besoin. Il s'agit d'un grand dessein républicain pour la France du XXIe siècle. C'est un creuset pour le partage des valeurs de la République. Des jeunes de tout le pays, de tous les horizons, des bouts de France qui ne se connaissent plus, vont se découvrir. C'est aussi un temps pour qu'ils s'imprègnent d'une culture de l'engagement bénévole et solidaire. Le SNU est une chance pour nos armées, à nous aussi de savoir saisir cette opportunité. Morbec, dans le Nord. L'année dernière, 118 jeunes se sont portés volontaires pour la préfiguration du SNU dans la région. Ils ont découvert le module Défense et Mémoire nationale, conçu par le ministère des Armées qui participe également à son animation. Acte réflexe du combattant, jeu de stratégie cyberdéfense, un programme riche pour ces adolescents âgés de 15 à 16 ans, venus de toute la France, de métropole comme de l'outre-mer. On a appris des dates sur la guerre d'Algérie. On a appris la Marseillaise, on a eu une leçon sur la Marseillaise. Là, c'est pas mal, c'est assez strict, mais ça va, on découvre de nouvelles personnes parce que les gens viennent de différents endroits, du coup c'est cool, c'est sympa. D'accord. Je te donne une boussole, vous allez travailler à 2, ça marche ? Alors, écoutez-nous. Selon un sondage de l'INGEP, 84% des jeunes volontaires du SNU pensent que ce dispositif doit être généralisé et qu'il est utile à la société. Vers le nord, on va tous se réunir là-bas et puis on va continuer les recherches. Vous allez vous mettre par groupe. Il y a un enfant... Déjà, le langage en morse, je connaissais pas, je pensais que c'était difficile. En fait, non, ça c'est facile. Après, la boussole, je savais pas m'en servir. J'avais jamais prêté attention et maintenant, je sais m'en servir. C'est pas des vacances, quoi. On vient pour apprendre des choses et on n'est pas déçus. Nous avons associé les jeunes à nos travaux et de ces rencontres, nous avons rapidement tiré un double enseignement. Le premier, c'est que les jeunes souhaitaient être acteurs de leur citoyenneté. Et le deuxième enseignement que nous avons tiré des rencontres avec des jeunes qui étaient engagés était qu'ils nous disaient « il faut que tout le monde s'engage, il ne faut pas que ce soit obligatoire ». Les armées se présentent aussi comme, pour certains, comme un débouché pour professionnels, comme un tremplin pour acquérir des compétences, non seulement au sein des armées, y mener carrière, mais des compétences plus largement qui peuvent leur servir dans la société. C'est vrai que les armées offrent un vivier de métiers possibles au travers desquels ils peuvent se réaliser. Donc les armées se montrent attractives. En 2019, 2000 jeunes provenant de 13 départements ont participé à la préfiguration du service national universel. Cette année, le SNU sera étendu à l'ensemble du territoire, y compris l'outre-mer. Et il devrait concerner autour de 30 000 volontaires.
La grande ours et la petite ours, ça devient intéressant. Alors qu'est-ce qu'on recherche finalement quand on essaye de se repérer avec les étoiles? On y retrouve donc l'échelle, 1/25 millième. On y retrouve le nord. Pour tous ces jeunes, c'est la possibilité de se découvrir soi-même et de faire de belles rencontres. C'est sous-officier. D'accord? Qu'est-ce que vous faites en enseignement? Je prends une menace d'avance. Allez-y. Au fossi Manopéka. C'est-à-dire qu'il y a 2 menaces qui vont arriver. Et je dois jeter le dé. Si je fais 1, 2, 3 ou 4, les 2 menaces elles vont sur la zone grise 1. La journée d'aujourd'hui, je pense, ça va, elle était bien, elle était cool. J'ai appris des choses que je connaissais pas sur l'armée de terre, l'air ou même la marine. Et il y a des choses aussi, comme les gestes élémentaires, SOS, les 3 flashs, tout ce qu'il y a cyber, les métiers de ça. Et j'ai appris des choses que j'avais un peu oubliées, les choses élémentaires, sur l'armée et tout le reste. Et sinon, après, les activités qu'on a fait, les jeux de ça aussi, ça va, c'était cool, ça va. C'est vrai que les jeunes ne sont en rien apathiques, individualistes, repliés sur la sphère privée, contrairement souvent à l'image que l'on veut donner d'eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux s'investissent dans des causes collectives, sont intéressés par ce qui se passe dans la société. Et simplement, beaucoup d'entre eux butent sur les possibilités qu'ils ont de s'engager, les possibilités concrètes. Nous allons procéder maintenant à la levée des couleurs. Pour la préfiguration du SNU, l'émulation ne se limite pas aux jeunes. Les encadrants, eux aussi volontaires, viennent de tous horizons. On y retrouve des pompiers, enseignants, des civils de toute origine, dont certains sont d'anciens militaires ou servent par ailleurs comme réservistes dans les armées. Le ministère des Armées participe aussi à la formation de ces encadrants. Par exemple, en 2019, près de 200 cadres du SNU ont suivi un stage d'1 semaine à l'école militaire de Saint-Cyr Coët-Quidan. Une formation qui visait à forger une culture d'encadrement commune au centre SNU et à créer la cohésion au sein des équipes d'encadrement. Obstacles à franchir, brancardage de victimes, tir à la corde, les activités sont intenses et en groupe. S'ils ne se connaissaient pas avant, ils en sont ressortis unis, soudés. Il n'y a pas de course à pied pour l'instant. On va arriver sur l'atelier. Là, cette semaine, ça a créé un peu des frères tout court, entre guillemets, frères et sœurs, tout court. En tout cas, pour mener une mission dont on s'est donné volontaire, en tout cas. Et donc on est très fiers. Exactement. Pour moi, c'est le fait de pouvoir, ce format inédit, de pouvoir mélanger 3 cultures. La culture des armées, la culture d'éducation nationale, la culture de l'éducation populaire. Et ce triangle inédit qui fait que forcément, ça me donne envie d'y participer et de pouvoir porter ma pierre à l'édifice, en tout cas. Par rapport à ce nouveau dispositif. On va se départager comme ça. Yves, tu prends... Cette formation d'1 semaine les a rassemblés autour d'une vision commune, tirer la jeunesse vers le haut. Cet été, ils continueront à transmettre à ces jeunes leurs expériences et connaissances, dans la joie et la bonne humeur. Les jeunes ont souvent soif d'apprendre. Certains voient loin et cherchent à découvrir l'univers de la défense à plus grande échelle, celle de l'Europe. Un événement inédit s'est tenu mi-janvier à la porte de la Villette à Paris, rassemblant près de 6500 jeunes. Son nom, la Fabrique Défense. Les jeunes viennent ici pour échanger avec l'ensemble des acteurs de la défense française et européenne. L'armée de terre, de l'air et la marine, mais aussi des services de renseignement, des universités, des entreprises ou des acteurs de la recherche stratégique. Dans cet immense forum, nous avons rencontré Julia, une jeune femme de 16 ans et déjà très active dans la préfiguration du SNU. Aux côtés de ses camarades venus de toute la France, elle souhaite partager son expérience. Je suis allée dans la Creuse pour les 2 semaines de stage. On a eu pas mal d'activités comme rencontrer des militaires, rencontrer des pompiers, des gens de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air. Ça m'a donné l'envie en fait, d'être militaire, pompier, tout ce qui est dans le corps de l'armée. Il y a une école spéciale à faire pour devenir réserve. La Fabrique Défense propose un large éventail des possibilités d'engagement au sein de la défense. Et si Julia semble déjà bien décidée, ce salon lui permet de découvrir d'autres choix. Je crois que ce sont des jeunes d'horizons très divers que nous voudrions toucher. Bon,
y a un fil rouge entre tous les jeunes, c'est qu'ils sont quand même des utilisateurs d'outils numériques. Il y a des serious games, des jeux en plateau, des jeux de stratégie, et puis beaucoup de technologies qui leur permettront de voir la richesse technologique de nos armées. Et je pense que tout cela peut être très très attractif. Parce que là, il manque encore les munitions. On le sait, une multitude d'interrogations quant à la finalité, autant que la faisabilité de ce projet extrêmement vaste. Ce qui est très intéressant dans le cas de cette approche chinoise, on le constate, c'est qu'elle va... Conférences, débats, expériences immersives, renseignements, innovation ou encore environnement, les thématiques sont variées. La main droite sur le manche, la main gauche sur la manette des gaz, et c'est parti. Jonathan a 23 ans. Cet étudiant en master en risque et intelligence économique s'intéresse de près aux questions de défense. Sa passion, les nouvelles technologies. Pour le changement de couleur, ça se passe sur quel type de caméra? Il y a une seule caméra, elle est à l'arrière. C'est l'image qui est retranscrite en fait juste au-dessus, sur la tablette. Ensuite, on a l'algorithme de traitement qui vient faire une moyennation qui correspond à chaque pixel. J'attends ici de voir à peu près toute la partie technologique du monde de la défense, parce que j'en suis très intéressé. J'ai fait avant des études en cybersécurité, et donc c'est quelque chose à laquelle je m'attache. Donc tout ce qui est drone, les sous-marins, les simulateurs d'avion, tout ce qui est anti-drone aussi, ça m'intéresse pas mal. J'ai travaillé dans une entreprise qui travaillait un peu là-dedans aussi, donc je suis particulièrement attaché à ça. Et aussi un échange avec tous les participants, que ce soit des civils ou des militaires, pour avoir un retour d'expérience, qui est très important. Matériel lié, il y a du personnel, il y a de quoi échanger. Je trouve ça génial. Je suis impressionné des moyens. Il y a tous les équipements tout neufs qu'on entend, que je vois sur Instagram. C'est magnifique. C'est vraiment... Doctorante en droit public, Johanna, une niçoise de 25 ans, prépare une thèse sur l'Europe de la défense. 7e session, résilience et lien armée-nation. Résilience et cohésion. Ouais, c'était ça, ce sujet-là. Je suis venue aujourd'hui, premièrement, pour rencontrer des interlocuteurs de la défense. Donc c'est un accès privilégié pour discuter avec différents intervenants dans le domaine de la défense. Je suis venue également pour me renseigner sur les nouvelles innovations et les nouvelles technologies de la défense, où j'ai pu discuter avec beaucoup d'intervenants d'industriels pour avoir beaucoup d'informations sur les nouveaux produits pour potentiellement l'armée de terre ou l'armée de l'air de demain. L'essentiel, c'est surtout de permettre aux jeunes d'avoir accès à plusieurs interlocuteurs des métiers de la défense, notamment de leur permettre de pouvoir se renseigner pour éventuellement envisager des carrières professionnelles. Mais c'est aussi pour moi une plus-value dans le cadre de ma thèse qui traite de l'Europe de la défense, où justement j'ai pu m'entretenir avec différents interlocuteurs qui traitent de ce sujet. Et c'est aussi un endroit où il y a différents métiers avec une multidisciplinarité assez importante, et c'est la vraie plus-value de cet événement. La Fabrique Défense est une opération qui a pour but essentiel de montrer les différents dispositifs, les différentes implications des armées en France et dans le monde, puisque les armées aussi sont impliquées de plus en plus dans le cadre national sur des opérations de sécurité. Donc je pense que ces 2 journées donnaient une vision de la diversité finalement des actions et des domaines d'intervention des armées. Donc ça, c'était d'extrêmement intéressant pour les jeunes qui sont venus, et on sait qu'il y a eu pas mal de visiteurs. Je crois qu'il y a de plus en plus dans les jeunes générations, et peut-être plus largement dans l'ensemble de l'opinion, une nécessité de comprendre. Des événements labellisés La Fabrique Défense ont aussi été organisés dans 30 villes de France et dans 10 États européens, avec l'aide de partenaires privés et institutionnels, mais aussi grâce au réseau des ambassades. Alors à ceux qui pensent que la jeunesse française est une préoccupation, je leur répondrai assez simplement que la jeunesse française n'est pas une préoccupation. La jeunesse française, c'est elle qui portera demain nos drapeaux, c'est elle qui demain portera nos projets, et il importe effectivement de s'y intéresser pour être sûr que quand elle sera en responsabilité, elle sera prête et à même de porter l'ambition de la France. Les établissements scolaires militaires, le service national universel ou la Fabrique Défense, ces 3 initiatives ne reflètent qu'une partie des nombreux dispositifs à destination des jeunes. En s'engageant avec eux et pour eux, le ministère des Armées et ses partenaires
leur transmettent une culture de défense et contribuent à l'éducation civique et citoyenne de cette nouvelle génération. Avec à la clé une belle perspective, s'engager pour son pays.